Moi qui ai fumé un gros 2 fois dans ma vie, je me sens parfois dépassée par toute l'industrie du tabac qui ne cesse de proposer des nouveaux produits. Comme par exemple les sachets de nicotine, une nouvelle façon de consommer de la nicotine super discrètement, sans fumer et sans odeur. Toutes les stratégies de marketing qui entourent ce produit-là semblent cibler directement les jeunes et on nous présente ce produit-là comme un outil pour arrêter de consommer de la nicotine. Pourtant, ça a des méfaits et en tant que maman, j'ai beaucoup de questions parce que je sens que les discussions entourant la prévention s'en viennent bientôt et j'ai besoin de mieux m'outiller. Pour m'éclairer aujourd'hui, j'ai avec moi le docteur Nicolas Chadi. Bonjour. Bonjour. Pédiatre, clinicien, chercheur, spécialisé en médecine de l'adolescence et en prévention de la toxicomanie. Merci d'être là. Ça me fait grand plaisir. On est aussi avec Sandrine Perks. Bonjour. Gestionnaire en prévention au Conseil québécois sur le tabac et la santé. Avec ton équipe, tu surveilles de près ce nouveau produit-là. Je pense qu'à deux, vous êtes vraiment les meilleures personnes pour m'outiller sur la dépendance et sur les sachets de nicotine. Et un sachet de nicotine, c'est quoi? En fait, c'est des petits sachets qui sont sans tabac. Donc, on peut les connaître sous différents noms, là, entre autres ZYN aux États-Unis. Puis, au Canada, on a un produit qui est légal, approuvé par Santé Canada, qui s'appelle le Zonic. C'est des produits qui sont destinés à la cessation chez les adultes. Puis, ils contiennent 4 mg de nicotine. Mais pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui, c'est que on peut trouver des jeunes, des fois, qui y accèdent puis qui vont l'utiliser de d'autres façons, plutôt de façon récréative. On parle de la quantité de nicotine qui est contenue dans un sachet. Nicolas, ça représente quoi 4 mg de nicotine? 4 mg, c'est l'équivalent de ce qu'on trouverait dans quelques cigarettes. C'est aussi l'équivalent de ce qu'on trouverait dans une gomme en outil de cessation nicotinique. Donc, c'est quand même une quantité de nicotine qui est considérable. Là, c'est un produit qui est destiné aux adultes qui veulent arrêter de fumer. Comment les jeunes font pour s'en procurer? Il y a plusieurs façons qu'une jeune personne pourrait s'en procurer. On sait qu'au Québec, c'est derrière le comptoir en pharmacie. Donc, ça devrait être une personne adulte pour l'achat direct. Mais il y a des processus de revente. Donc, les jeunes dans les écoles pourraient en acheter via des pairs. Il y a possibilité d'en commander via des sites Internet qui ne sont pas des sites légaux, mais qui pourraient quand même amener des produits. Puis, dans ces cas-là, ça pourrait être des produits qui contiennent beaucoup plus que le 4 mg du produit qui est homologué au Canada. Sandrine, comment ça se consomme un sachet de nicotine? Un sachet de nicotine, on met ça directement dans sa bouche, donc plus spécifiquement entre la lèvre et la gencive, et ça libère de la nicotine. Mais c'est un produit avec une utilisation qui est quand même très discrète parce que c'est très petit, il n'y a pas de fumée qui en dégage, il n'y a pas d'odeur. Il y a de la nicotine dans les sachets de nicotine, le nom le dit. Une dépendance à la nicotine, qu'est-ce qu'il faut savoir? Pourquoi c'est une dépendance qui est si marquée, qui est si intense et si rapidement? La nicotine, c'est une substance psychoactive, donc qui a un effet sur le cerveau. On peut penser que c'est pas une substance qui affecte le cerveau parce qu'on n'a pas nécessairement l'impression d'être sous l'effet d'une substance. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nicotine, c'est un stimulant. Ce que ça va avoir comme effet sur le cerveau puis sur le corps humain, c'est d'activer. Donc, activer les battements cardiaques, faire augmenter la pression dans les vaisseaux sanguins, puis d'avoir un effet éveillant aussi sur le cerveau. Donc, même si on peut des fois associer la nicotine à prendre une pause ou à relaxer, finalement, ça va stimuler. La nicotine a donc un effet sur le cerveau à court terme, puis éventuellement à plus long terme, pouvant affecter le développement du cerveau, la santé du cerveau, surtout d'une jeune personne, pour qui le cerveau est encore en développement. La nicotine, c'est une substance qui agit rapidement, donc qui est absorbée rapidement, qui est éliminée aussi rapidement, au bout de 30 à 60 minutes, mais donc qui va amener un pic d'une substance dopamine qui amène finalement un sentiment de récompense puis de plaisir. Donc, même avec quelques ou peu d'utilisation de nicotine, on peut vite aller vers un cycle de dépendance, c'est-à-dire que le cerveau, le corps humain en veut plus, ce qui amène donc à en consommer plus souvent, parfois à plus grande dose, et puis ça peut être assez difficile là, d'arrêter de consommer. On sait qu'une personne qui consommerait de la nicotine régulièrement, qui arrêterait d'un coup, peut avoir des symptômes qu'on appelle de sevrage. Oui, qui ressemble à quoi? Ça peut être des tremblements, de l'irritabilité, de l'anxiété, difficulté à dormir ou à manger, des choses comme ça. Donc, un effet quand même significatif sur la vie, le fonctionnement de tous les jours. Sandrine, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est de plus en plus répandu? Est-ce que les jeunes connaissent ça? Dans le fond, mon équipe, on travaille directement avec des intervenants scolaires communautaires partout à travers le Québec. Puis c'est sûr que c'est tôt pour avoir, par exemple, des données d'enquête sur l'utilisation, mais on reçoit quand même des échos, surtout dans la dernière année, là, je dirais, des appels, des courriels d'intervenants qui nous font part, qui ont vu des jeunes qui consomment ces sachets-là, puis qui ont vu des situations préoccupantes quand même.
Donc, entre autres, on voit des compétitions, par exemple, de jeunes qui essaient de mettre le plus de sachets possible dans leur bouche. Donc, on peut consommer de fortes doses de nicotine en peu de temps. Oui. Donc, c'est sûr que les jeunes, après, peuvent avoir un sentiment de mal-être, peuvent se sentir étourdis, peuvent se sentir malades. Donc, c'est sûr que c'est des comportements qui préoccupent les intervenants. Puis, c'est quand même des produits tout discrets là, qu'on place dans la bouche. Donc, ça permet de consommer des sachets de nicotine dans des contextes où c'est très difficile de fumer, de vapoter, là, par exemple, en classe, mais aussi, par exemple, dans des matchs sportifs qui ont beaucoup de spectateurs, qui sont longs. Donc, ça peut permettre un peu de multiplier les contextes de consommation. Les intervenants sont quand même préoccupés par rapport à l'effet que ça pourrait avoir sur la persévérance scolaire des jeunes qui sont très dépendants, qui ne peuvent pas consommer pendant des périodes, des examens. C'est sûr qu'ils peuvent être distraits. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on craint aussi de ce côté-là. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu de gros boom d'utilisation des sachets comme on aurait pu voir, par exemple, il y a quelques années avec les vapoteuses. Mais je pense que dans un point de vue de prévention, il faut quand même être prudent puis voir qu'est-ce qui pourrait arriver. Ce qui est particulier, c'est que tout le marketing entourant ça, les stratégies semblent toujours cibler les jeunes. Comment ça se présente exactement? Les premiers emballages étaient vraiment très colorés, très attrayants. Ça ressemblait quand même à un paquet de bonbons, si on veut. Puis, heureusement, c'est quelque chose qui a été encadré parce qu'on veut éviter l'attrait envers les jeunes, on veut éviter que les jeunes y accèdent. Donc, depuis, il y a eu des restrictions par rapport à l'emballage, mais aussi par rapport aux saveurs, où maintenant, la seule saveur légale, c'est la menthe. Puis, c'est fait dans la même optique que l'interdiction des saveurs des vapoteuses au Québec. Donc, l'idée, c'est vraiment de réduire l'attrait envers les jeunes parce que des saveurs, c'est quelque chose qui les attire envers ces produits-là. C'est sûr que c'est assez pernicieux. Nicolas, je sais que ça t'inquiète dans ta pratique. Ce qu'on voit, en fait, c'est que les chiffres d'affaires des compagnies de tabac dans les dernières années ont augmenté. Même si, globalement, les taux d'utilisation de la cigarette traditionnelle sont à la baisse, les produits alternatifs, on pense aux sachets de nicotine ou aux vapoteuses, sont en augmentation. C'est des produits qui ramènent beaucoup de profit à l'industrie. Ces produits-là ont un peu comme le pouvoir de s'auto-publiciser, si on veut. On sait que les produits de nicotine sous forme de sachets qui sont vendus ou qu'on retrouve aux États-Unis ont suscité de l'intérêt chez beaucoup d'influenceurs jeunes et américains. Des contenus que les jeunes au Québec pourraient regarder ou avoir accès. Nicolas, c'est quoi les méfaits de ces sachets-là? Il y a encore très peu d'études sur les effets à court ou à long terme liés à l'utilisation de sachets de nicotine. Parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau. On pourrait penser, par contre, qu'il y aurait des méfaits sur la santé bucco-dentaire, donc sur la santé des dents, de la bouche, parce que les sachets se consomment évidemment là, sur la gencive. Il va falloir suivre les recherches sur ce sujet-là. On sait qu'il y a effectivement de la nicotine dans les sachets, mais il y a aussi d'autres produits chimiques et les effets à long terme de ces produits-là sur la bouche, on ne les connaît pas très bien encore. Puis il peut y avoir un lien ou un effet sur la santé mentale ou même le développement du cerveau sur un certain niveau. Là. Très souvent, dans ma pratique comme pédiatre, je vais entendre la part d'ados qui ont l'idée de prendre la nicotine pour soulager des symptômes de santé mentale. Sont anxieux, anxieuses, déprimés, down, puis ils se disent peut-être en consommant, ça va m'aider. Finalement, ce qu'on sait, c'est que la nicotine ne va pas guérir. Les problèmes de santé mentale peuvent nous amener dans un cycle de dépendance, puis peut aussi nous empêcher d'avoir accès à du traitement ou de l'aide qui finalement va nous aider là, à prendre le dessus sur des enjeux. Puis effectivement, il y a des études qui montrent une association entre l'utilisation de nicotine ou d'autres substances sur les risques de développer des problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup de choses qui sont inquiétantes en lien avec les sachets de nicotine. Moi, je connaissais très peu de choses. Merci de m'avoir aidé à m'outiller sur le sujet. C'est nouveau, il n'y a pas beaucoup d'études, on n'est pas trop au courant des méfaits sur la santé physique et mentale. En plus, c'est super discret, ça a l'air d'un bonbon. Puis les stratégies de marketing semblent cibler directement les jeunes. Donc, c'est important qu'on reste vigilant. Merci de m'avoir aidé à m'informer aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ce balado est produit par Urbania et le Conseil québécois sur le tabac et la santé en partenariat avec le gouvernement du Québec.